Il a été témoin d'une scène de meurtre et s'est retrouvé aveuglé par le poison du meurtrier. Par la suite, il a dit à ses ravisseurs, des trafiquants d'organes, que s'ils coopéraient avec lui, il leur donnerait 10 millions. Ils ont accepté. L'homme a habilement attiré le meurtrier dans un piège et, avec l'aide des trafiquants, l'a enlevé. Ils ont ensuite contacté le complice du criminel, exigeant que le chef de la police apporte 10 millions en rançon, sans quoi il révélerait la vérité sur leur meurtre. Cependant, pendant qu'ils attendaient, un imprévu s'est produit. Le complice a soudainement ligoté l'homme, estimant qu'il avait perdu toute valeur et refusant de partager l'argent avec lui. Entre-temps, l'homme et une femme ont été enfermés dans la même pièce. Le lendemain, le chef est arrivé avec l'argent au point de rendez-vous, a abattu froidement les membres du gang, puis est entré dans l'ascenseur pour partir. Hélas, un autre membre a profité de l'occasion pour couper le courant, piégeant le chef dans la cabine. Pris de panique, il a tiré sur la porte, mais la balle a ricoché, le tuant sur le coup. De son côté, pour se sauver, l'homme n'a eu d'autre choix que de s'allier à la femme. Pourtant, cette dernière, impitoyable, a profité d'un moment de faiblesse pour le mettre à terre, et a même tenté d'attaquer le médecin resté sur place. Finalement, à eux deux, ils ont réussi à la maîtriser. La femme a été jetée dans une voiture, et le docteur a révélé un terrible secret à l'homme. Par habitude professionnelle, il avait prélevé un échantillon de sang sur la femme ligotée. Son groupe sanguin correspondait parfaitement à celui de la fille du riche, qui avait un besoin urgent d'une greffe de rein pour survivre. Le médecin avait déjà contacté le chef tribal, qui avait accepté d'acheter le rein de cette femme pour 60 millions. En remerciement d'avoir sauvé sa vie, le docteur a décidé de partager cet argent avec l'homme. Mais ce dernier a hésité, refusant de vendre la vie d'une personne pour de l'argent. L'affaire en est restée là pour un temps. 2 ans plus tard, l'ex-petite amie de l'homme, en voyage dans la région, aperçoit un panneau publicitaire représentant son ancien compagnon porté disparu. Intriguée, elle entre et demande à cet homme si familier: « Tu t'es encore installé ailleurs pour escroquer les gens ?» L'homme esquisse un léger sourire. Attablé à une terrasse de café, il lui raconte la suite de l'histoire. Alors que la voiture roulait, un bruit s'est soudain fait entendre dans le coffre. Le médecin est descendu faire une injection de sédatif à la femme et ils sont repartis. L'homme a supplié le docteur d'épargner la vie de cette femme et de la remettre à la police. Mais en réalité, c'est elle qui conduisait. Elle venait de tuer le médecin pendant qu'il lui injectait le produit. Après avoir ordonné à l'homme de descendre, feignant un sursaut de conscience, elle avait en fait d'autres plans en tête. Après avoir parcouru une certaine distance, elle a fait demi-tour et a foncé droit sur l'homme. À cet instant, un lapin aveugle a surgi du bord de la route et a bondi sur le pare-brise. Surprise, la conductrice a donné un violent coup de volant. La voiture s'est retournée, ne laissant aucun survivant. Quant à l'homme, des amis l'ont aidé à rejoindre Londres pour continuer à poursuivre son rêve musical. L'homme s'éloigne alors sans un mot de plus. Cependant, l'histoire n'est pas terminée. Arrivé au coin de la rue, une canette barre son chemin.